Comment ça va les beaux gosses? C'est ridicule de faire ça. Ok. Hello? On se retrouve encore pour une nouvelle semaine. Je fais n'importe quoi. Comment allez-vous? Écoutez, je suis prêt. On est en train d'attendre l'invité. Qui est l'invité de cette semaine, les gars? Eh ben, c'est Tom. Qui est Tom? En fait, pour la petite histoire, j'avoue que cet épisode, ça va être le feu. Ça va vraiment être le feu. Déjà, celui de la semaine dernière, il était cool, mais celui-là, ça va être encore mieux. Qui est Tom? En gros, Tom, on a été ensemble à l'école primaire, on a été ensemble au collège, on ne s'est pas vu depuis, donc ça fait, je vais avoir 27 ans, ça fait quand même pas un paquet de temps, je vous laisse compter. Ça va être, voilà, c'est une histoire toute particulière pour moi parce que Tom, quand je l'ai connu, eh ben, il s'appelait Victoria. Et c'était une jeune fille. Et donc, du coup, je vais retrouver Tom, qui est aujourd'hui un garçon. Voilà, donc je trouve ça fabuleux. J'espère que cet épisode va vous plaire parce que moi, j'ai hâte, en tout cas, de pouvoir l'interviewer. Il va être assis à côté de moi. Et comme à mon habitude, nous sommes dans mon salon. Alors, bienvenue chez moi. Bienvenue dans mon salon parce que je le répète, oui, c'est mon salon. Et bienvenue sur mon canapé pour le deuxième épisode de Et dis-moi tout. Comment vas-tu, Très bien, Tom? très bien, très bien. Depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps. Écoute, tout va bien, tout va nickel. Grosse particularité pour moi, parce que Tom, ça fait, donc on a un peu cherché, mais ça fait une bonne grosse dizaine d'années qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Bonne grosse dizaine d'années. La dernière fois qu'on s'est vu, je ne pourrais même pas te dire où c'est, parce que rentrons dans le vif du sujet directement. La dernière fois qu'on s'est vu, tu t'appelais Victoria. Oui. Et tu étais, forcément, tu étais une fille. Oui. Je tiens à préciser, il m'a autorisé, on en a parlé, c'est complètement ouvert, donc pas de réaction négative là-dessus. On parle souvent des dead names, etc., mais ça, on va en revenir, ce sera hyper intéressant. Donc, je t'ai connu, tu t'appelais Victoria, et on se voit 10 ans après. Un beau jeune homme face à moi, qui s'appelle Tom. C'est ça. Il faut, de toute façon, on a du temps pour en parler, c'est complètement fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Je sais pas. Non. Comment c'est venu réellement ça vient comme ça. T'as pas de quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit waouh, t'es trans. Tu le sais pas tout de suite. Ça vient au fur et à mesure. Et où en fin de compte, j'ai eu la chance d'être très proche de ma maman, de pouvoir lui poser des questions par rapport à la sexualité, par rapport à la façon de penser. Quand t'es une jeune fille au collège, tu te dis pas normalement, tiens, c'est normal de trouver les fesses de la petite voisine mignonne ou des choses comme ça. Okay. Donc c'est en parlant que voilà, c'est. Je suis pas rentré directement parce que je savais même pas que ça existait, pour être honnête. Transsexualité. Au départ, je savais pas ce que c'était. Il y a 10 ans, tu vois, déjà, donc il y a du chemin pour ça. C'est ça. Ok, donc alors on va y aller étape par étape. Revenons quand on était tout petit, donc il y a 10 ans. Moi, j'avais bientôt 17 ans. Et mais non, mais je dis n'importe quoi. Si, toi, tu avais 16 ans. Mais non, mais mec. Mais c'était bien avant. Mais ça me dit des conneries, en fait, mais pas du tout. C'était il y a 20 ans. L'école primaire, on est rentré, on avait 4-5 ans. Et tu vas au lycée, c'était à 11. Mais on est complètement... Donc on s'est rencontrés à l'école primaire, donc tu devais avoir 4-5 ans. Tu rentres au collège, t'as 11 ans. Ouais. Ah ouais, les gars, donc non, c'est pas du tout 10 ans, en fait. 10 ans, c'est 15, mais c'est 20 ans. C'est pas loin de 20 ans, ouais. Ouais, c'est une vingtaine d'années, parce que... 7, 5, 8, 9, 6, 10. oui, c'est ça. Pas loin d'une... Ok. Ouais. Du coup, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ok, donc reprenons étape par étape. Donc on va dire une vingtaine d'années. Dans quel environnement? Donc on grandit à la campagne, typiquement, on n'est pas du tout en ville type Paris ou quoi. Donc pour le coup, pas la même avancée, c'est qu'on va dire, mais voilà, il y a plein de gens qui sont habitués à avoir beaucoup de choses dans les villes, etc. Nous, pour le coup, à la campagne, tu vois, on savait même pas que ça existait. Surtout Frémécourt. Surtout Frémécourt. Dans quel environnement tu évolues? Dans quel environnement tu grandis? T'as des frères et sœurs? Oui, mais j'ai jamais habité avec eux. Donc j'étais vraiment fils unique. D'accord. Que moi. Ok. Dans quel environnement tu grandis?
Quelle éducation t'as eu par rapport à la sexualité? Est-ce que c'est des choses que vous parliez quand même facilement à la maison ou c'était quand même un peu tabou? Comment tu te sentais par rapport à ça? J'ai, moi, commencé à en parler quand je suis arrivé au collège. Primaire, bon, D'accord. bah, sexualité, oui et non, parce que t'as pas trop de... tu te poses pas trop de questions. Ouais. Plus collège, où c'est quand mes parents se sont séparés que j'ai vraiment été beaucoup plus proche de ma mère. D'accord. Et où du coup, là, j'en parlais, on en parlait, tu sais, on faisait un tout petit apéro le soir, machin. Enfin, apéro pour ma mère, moi, c'était Coca. J'avais 4 ans. Ouais, c'est ça. Et où là, oui, j'ai commencé à en parler et moi, penser que j'étais bisexuel, Ok. de commencer vraiment à me poser des questions. Et le moment vraiment où j'ai eu le déclic à me dire, cette personne-là, en fait, c'est moi, c'est quand j'ai regardé une série. Ouais. Et vraiment, The L World, je sais pas si ça te Non. parle. Non. C'est à la base tiré surtout sur les lesbiennes, la sexualité. Et dedans, tu as une lesbienne qui devient transsexuelle. Qui fait sa transition. Ouais, c'est ça. Donc ça a commencé vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'au début, tu étais attiré par des jeunes femmes. Enfin, par Les deux, en fait, par filles-garçons. hommes et Ouais. filles-garçons. Ouais, Ok, c'est ça. d'accord. Ouais. Donc tu étais attiré par les deux. Et c'est vraiment le fait d'être attiré par enfin, te dire, ok, c'est bizarre, je suis attiré par les femmes, C'est ça. qui t'a fait. Bah, c'est ça, me dire, je suis lesbienne, mais pas totalement. Parce que tu vois, genre, par exemple, ça me saoule. Genre, la première fois que j'ai eu mes règles, ça, on peut en parler aussi. Mon Dieu, Ok. c'est horrible. Tu te dis, mais j'en veux pas. Et c'est pas moi. Et du coup, tu sais, ça te frustre vraiment. Et tu te dis, pourquoi j'ai ça? Parce que je suis pas une fille. Et c'est là que tu te dis, Ah ouais. en fait, ça vient naturellement. Tu te dis pas. Ouais, c'est pas ok. Parce que tu vois, moi, typiquement, je partais vers le truc de ah, bon, moi, j'aime les filles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc il Ouais, y a c'est même ça. ce truc archi physique C'est ça. où tu as presque eu un Bah, un rejet de ce qui se tu passe réellement complexes, sur ouais. ton corps. Bah, c'est ça, genre investir un défi quand tu fais du sport, non merci quoi. Moi je voulais avec les garçons, je voulais faire pipi dehors avec les garçons. Genre pourquoi moi je suis obligé de faire pipi assis dans la nature alors que mes copains ils font pipi debout, tu vois. Donc c'est pas. C'est plus ça, plus qui fait que. Bon bah là ouais, t'as un déclic quand tu vois que dans une série t'as un trans et que t'es pareil que lui en fait. Ça c'était fin collège, début lycée, ouais. Fin collège. Donc Ah oui, ok. 14 Donc ans, là, ouais, 14 ans, 15 ans. ouais, c'est ça. une quinzaine d'années, quoi. Ouais. Ok. Tu parlais, je reviens sur ça, tu vois, et je savais même pas, c'est intéressant. Les règles, tu disais que c'est quelque chose que tu ne voulais pas du tout avoir. C'est ça. La première fois que tu as eu ça t'a choqué, ça t'a. Ah bah oui, parce que tu sais, quand t'es... Enfin, tu le sais pas, en fait, Ouais. la première fois que t'as tes règles, de ce que je me souviens, enfin, tu le sais pas ce que c'est. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai un problème, je vais mourir. Au début, t'es en panique. Ok. Puis non, après, t'en parles avec ta mère. C'est naturel. Mais ouais, du coup, je les ai eu, moi, pendant 4 ans. Du coup, avant Ok. d'entamer... D'accord, ok. Donc, t'arrives au lycée. Mm. Donc, comment t'es? Tu t'en parles déjà avec ta mère de ça ou pas du tout? C'est vraiment Ouais, un truc par rapport à la série où t'as. Ouais, j'en ai parlé avec ma mère et j'ai commencé, moi, à me renseigner de mon côté aussi. D'accord. À découvrir aussi le côté androgyne. Ouais. Donc de vraiment, tu marches dans la rue, ça peut être un bonjour madame, ça peut être un bonjour monsieur, et t'es content quand t'entends le premier bonjour monsieur. Ok. C'est aussi le lycée où c'est un monde de grands, Ouais. un petit peu. Mhm. Tu te fais des nouveaux amis, puis c'était la ville, surtout, parce que j'étais à Ok. Pontoise. Ouais. Donc là, tu te dis, ouais, il y a plus de monde, et chacun a son style, tu te juges pas. Et ça, c'était vraiment l'année lycée, c'était cool. Ouais. Et le but du jeu, moi, c'était de prouver que tu peux faire ce que tu veux de ton corps. Ok. Et de te dire, bah ouais, j'allais au lycée, j'étais en baggy, j'avais des grosses pompes genre militaires, gros débardeurs vraiment amples. Ok. Ouais, ou côté masculin, bon, j'avoue que des fois je me faisais un petit peu embêter, mais après j'étais quand même content et c'est là où je me suis trouvé moi vraiment, où j'étais plus content que les années collège, pardon. Et Donc là, tu dis, tu t'es plus retrouvé donc dans ce côté masculin. c'est ça, exactement. Ok. Bah ouais, où genre j'ai acheté mes premiers caleçons. Ok. Bah ouais, les caleçons, enfin tout ce qui touche le côté sexuel aussi, c'est là où tu sais, le lycée, c'est là où tu te dis, bon, tu peux commencer à faire un petit peu de bail avec des gens. Bien sûr. Où j'ai eu ma première copine au lycée, ça c'était ouf. Ok. Mais Donc tout ça, on est d'accord, c'est avant ta transition pure et dure. Alors, est-ce que ça fait partie finalement de ta transition? Mais on va. psychologiquement, oui. Ouais, voilà, ok. Ouais, psychologiquement. C'est-à-dire que là, donc déjà, tu étais dans une démarche de. Alors, est-ce que tu en avais conscience ou pas? Je sais pas. De Pas dire. tout de suite. Ok, donc Pas tout de là suite. tu es vraiment dans une Ouais. démarche de. Ok, faut qu'il y ait quelque chose de quand même plus Exactement. masculin. Ouais, c'est ça. Que j'ai approuvé. Au et que début, même je me pour moi, quoi. disais, finalement, je suis lesbienne, androgyne, et ça se passera comme ça. Parce que pour moi, la transsexualité existait, mais c'était pas atteignable. Ok. Sauf qu'à un moment donné, quand tu te rends compte que quand tu as des copines, que t'es bloqué, sexuellement parlant, et que tu es bloqué complètement de te mettre nu ou tout ça,
C'est là aussi où tu te dis, il y On a se un rend autre des problème. À ce moment-là, je suppose que tu en parles avec ta maman. Ouais, carrément. Comment on en parle avec sa mère? Comment on lance un sujet comme ça? De mémoire, ça s'est passé assez naturellement, où je crois que j'avais mis un peu de musique d'ailleurs, j'avais fait à manger, tout ça. Et en fait, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as fait à manger? Et j'ai dit, bah écoute, Valerio, parce que j'appelle ma mère Valerio, c'est ça, elle s'appelle Valérie. Je dis, écoute, Valerio, bah, faut qu'on cause. Elle me dit, ouais, bah écoute, de quoi tu veux qu'on parle? Et elle m'a dit, est-ce qu'au lycée ça va? Je lui dis, oui, mais ça pourrait aller mieux. Et c'est de là où, en fait, je lui ai dit, bah écoute, je me sens bien sans être bien, et je pense que j'ai un problème, et je sais pas lequel. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais est-ce que tu veux qu'on aille voir un psy? Est-ce que tu veux qu'on trouve des solutions? Elle a pas paniqué. Et elle m'a rassuré, en fait, en me disant, bah, tout va bien se passer, peu importe ce que c'est. En fait, on va trouver déjà la base, Mhm. et puis tu seras heureux, quoi. Et elle a dit, tu seras heureux. Elle a pas dit, tu seras heureuse. Donc elle-même, je pense Ah ouais, qu'elle le c'est sentait, complètement en fin fou. de compte. Ouais. À partir de ce moment-là, Mm. qu'est-ce que vous avez entamé Est-ce que vous avez entamé des démarches ou est-ce que ça a Ouais. été une discussion comme ça et qu'après le cours de la vie a un peu J'ai repris été voir mon médecin traitant. À l'époque, j'avais 17 ans. J'avais été voir donc mon médecin traitant, avec qui je m'entendais très bien. Et Ouais. quand je suis arrivé dans son bureau, il m'a dit, bon, qu'est-ce que t'as encore pour rigoler? Et en fait, j'ai pleuré. Donc il s'est Ok. retrouvé un peu con. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, bon, bah, j'ai mis un certain temps avant de me. Et je lui ai dit, bah, je sais pas, en fait, il y a ça, ça, ça. Et en fait, je me sens homme. Et j'ai pas envie d'être une femme. Et il m'a dit, bon, écoute, c'est pas grave. Il m'a dit, c'est pas une maladie. Euh, Tu vois, on voit de toutes les couleurs, mais ça va bien se passer. Il me dit, si tu veux, j'ai eu un patient dans le même cas que toi, qui maintenant je crois qu'il doit avoir 45 ans. Je dis, ah ouais, bon, trop cool. J'étais super intéressé. Et il m'a dit, si tu veux, je peux te donner les coordonnées de l'hôpital où il a fait ses chirurgies, etc. Et eux pourront t'informer un peu plus. Bah, je dis, ouais, clairement. Et à ce moment-là, qu'est-ce que quand on te dit ça, parce que tu vois, on parle de chirurgie, on parle Ah de ouais, bah, genre, comment c'est comment tu. faisable. C'est faisable. Genre, ça peut se faire, tu peux être heureux, tu peux être un mec, un vrai mec. Genre, fais un pipi de bois. Trop cool. Non, mais, Ouais, tu non, vois, mais bien sûr, ouais. genre, ça peut être trop cool. Après, il faut avoir le cran, tu vois, d'appeler, quand il connaît rien. Je me suis renseigné un petit peu sur Internet. Le truc à pas faire. Aujourd'hui, c'est quand même un peu mieux, mais justement, je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est très bien que tu arrives. Internet, parce que tu vas sur Internet pour un rhume, tu sors, t'as le cancer, tu C'est vois. ça. Comment tu t'es renseigné toi personnellement? Bah, au début, tout simplement, tu tapes transsexualité sur Internet. T'en as un qui va te dire que t'es un peu schizophrène et que t'as un gros problème psychiatrique. T'en as un autre qu'on pourra jamais t'aider. Un peu, c'est ça. T'as un autre site qui te dit que tu peux avoir des processus, que tu peux prendre des hormones. Ok. Je me suis dit, ah ouais, cool, on peut prendre des hormones. Ça veut dire que bah, du coup, ça joue sur la pilosité, sur tout ça. Et après, vu qu'Internet, ça m'a un peu saoulé parce que je trouvais pas vraiment ce que je voulais, c'était détaillé sans lettres. Parce que des fois, quand c'est trop détaillé, bah, tu imites rien, tu vois. Et du coup, tout simplement, j'ai été sur Facebook. J'ai Ok. tapé transsexuel et en fait, je suis tombé sur un groupe, tu sais, où les gens t'acceptent Ouais. dedans. Je sais même plus comment ça s'appelle ça. Ouais, un groupe. Ouais, un groupe, mais un groupe fermé du Ouais, coup. c'est ça, fermé. Mm. Et où dedans, bah, c'était un groupe de LGBT, donc Ok. lesbiennes, gays, bi, trans. Et du coup, là, j'ai été vraiment intéressé par tout ce qui se disait, que ce soit pour les lesbiennes, les gays, etc. J'ai été vraiment intéressé. Ok. Et du coup, tu peux poser des questions et où tout le monde te répond. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et tu as des étapes. Et quand j'ai lu tout ça, que j'étais un peu mieux informé, bah, j'ai décidé d'appeler l'hôpital. Et là, c'était le Et truc donc de à ouf. ce moment-là, t'as pas une décision à prendre, mais quand même une marche, une étape à passer. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est naturel dans vraiment le move du truc, ou est-ce que tu dis quand même genre là je vais passer une étape, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as des doutes ou c'est. Au début, il faut être sûr, ouais. Il y a quand même des doutes. Après, au téléphone, quand tu appelles la secrétaire, du coup, parce qu'il faut commencer par une psychiatre, D'accord. la psychiatre, elle est là pour te rassurer, pour savoir si toi, t'es vraiment transgenre, transsexuel, si t'es que lesbienne, si Oui, ils ça sont va là ou pour ça un va peu pas. comprendre quand même, C'est parce ça. qu'il y a peut-être des gens qui Ouais. vont se poser des questions mais qui n'ont pas besoin d'aller jusqu'au bout Ouais, pour à être. cet âge-là, ça peut être une phase. Ok. C'est peut-être bête à Ouais, dire, parce que là mais t'avais quel âge du coup? Là c'est. j'ai commencé à 18 ans tout pile. Parce qu'il fallait, Ok. entre guillemets, avoir 18 ans. Tu pouvais faire des consultations psy avant, Ok. mais légalement, sauf si ça a changé maintenant, parce que je te dis ça, c'était il y a 6 ans, sauf si ça a changé, mais normalement, c'était 18 ans, ouais, pour être libre et majeur, pour D'accord. pouvoir faire ce que tu veux. Premier coup de téléphone. En stress total, tout rouge au téléphone. Bonjour, je vous appelle. Et la nana super gentille au téléphone, qui me dit, bah écoutez, oui, il n'y a pas de souci, on peut avoir un rendez-vous dans, je sais plus, ça devait être un mois, 2 mois.
sur Paris, donc je peux dire le nom de l'hôpital, Bien ouais. sûr. Ouais. Ouais, l'hôpital Foch, que Ok. du coup je recommande. T'as plusieurs psys et c'est des équipes qui sont spécialisées dans la transsexualité. D'accord. Parce que t'as pas tous les psys qui peuvent te dire oui, t'es transsexuel, non, t'es transsexuel. Ça, faut le savoir aussi. Il faut vraiment être accompagné par des équipes officielles. Il faut vraiment pas essayer de faire son truc tout seul. Ok. Même si c'est long, le parcours, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais au moins, tu sais qu'à la fin, t'es OP. Tes papiers, ça peut se faire. Tout est légal, on va dire ça comme ça. Ok, donc premier coup de téléphone en panique. Et après, par la suite, premier rendez-vous, du coup. Ou qu'est-ce qui se passe entre le temps? Parce que tu m'as dit qu'il y avait. Il se passe rien de. Enfin, entre l'appel et le premier rendez-vous Ok. psy, t'es forcément stressé, tu te poses 30 000 questions. Ouais. Tu te dis comment je vais m'habiller, qu'est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va me regarder, est-ce qu'elle va me déshabiller, est-ce qu'on va juste parler. En vrai, t'es dans le flou parce que tu sais pas. Et Comment t'es corporellement à ce moment-là? Parce que tu disais qu'il y avait des rejets, t'avais un rejet, donc je pense qu'à 18 ans, il y a la poitrine qui et puis pousse, il y a surtout tout ça. que, bah, en plus, moi j'ai arrêté le lycée à 18 ans tout pile. Et c'est là où j'ai eu mes premiers vrais boulots, si tu veux. Donc tu te dis, dans le commerce, donc, tu te dis vis-à-vis des clients, c'est chaud. Et en fait, naturellement, quand ton psychologique le veut, moi j'ai réussi et j'ai eu la chance d'être très masculin tout de suite, sans avoir d'hormones. On me disait bonjour monsieur dans la vie. Ok. Donc c'était vraiment un gros plus que j'ai par rapport à d'autres. Quand t'as 18 ans, que tu prends pas d'hormones et que t'as des 2-3 petits poils qui poussent là où t'es trop content, genre tu les touches, tu sais, tous les jours, t'es genre en mode ouais, il touche les 3 poils. Mais non, à cette période-là, moi j'étais vraiment très frustré. C'était limite, j'étais con. Parce que j'essayais tellement de me montrer homme, mais en l'étant pas forcément, que du coup j'étais très macho, très tout ça, très ouais, tu sais, moi je suis un mec, tu vois, le truc Ok. qui te va pas du tout en fait. Ok. Et, bah, le premier rendez-vous se fait. Ok. Et donc là, je suis en stress total. Et elle te détend. Et elle te dit, ça va être long, ça va être très long. Faut être sûr, on va se voir plusieurs fois, je vais vous accompagner. Et elle t'explique la différence entre les équipes officielles, qui, eux, peuvent tout prendre en charge, parce que ça coûte très cher. Ok. Tout le processus, ça coûte, je crois, un peu plus de 40 000 euros. Si tu le fais par toi-même. Si tu veux faire en Allemagne, si tu veux faire en Belgique, ça coûte super cher. Et nous, en France, on a cette chance-là. C'est un peu plus long, mais par contre, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est juste trop cool. Ouais, et puis c'est surtout que tu es quand même dans ce processus de se dire ce qui pourrait être un processus qui bloque, qui bloque forcément les gens. Quand, oui. tu vois, quand tu vois le prix, tu te dis, tu vois. Donc là, franchement, ça aide à te dire, ok, bon, en fait, j'enlève le côté financier et on concentre-nous sur la partie la plus compliquée, c'est-à-dire moi, quoi. Exactement. Et le truc qui suit. Elle t'explique le parcours, mais en essayant d'être un peu trash pour voir si t'as peur ou pas. Et ce qui est normal. Ouais. Si t'as peur d'avoir mal, t'as peur des opérations, t'es un peu tout ça, tu peux le faire, mais tu vas douiller, quoi. Parce que honnêtement, c'est dur. Mais j'ai dû l'avoir une dizaine de fois avant d'avoir mon attestation pour aller voir, du coup, dans un autre hôpital, le Port-Royal à Paris, c'est ça, l'endocrinologue. Donc c'est elle qui te dit, qui te fait faire les prises de sang, qui te dit, bon écoutez, on va commencer par ça en faisant des injections d'hormones. Ça aussi c'est long parce qu'ils te font une batterie de tests. Entre le premier rendez-vous psy et le premier rendez-vous endocrinologue, tu vas peut-être avoir 1 an déjà entre les deux. Ah oui, ouais. Ouais, donc c'est vraiment pas, c'est pas fait comme ça, quoi. C'est vraiment, il y a tout un processus. Et il t'accompagne pendant Ah oui, ce bien temps, sûr. je suppose. Ouais, bien sûr. Donc ta psy, elle parle avec ton endocrinologue. Les deux, elles se concertent, elles font un dossier sur toi, qui est accepté ou non par ce qu'on appelle le médecin conseil. Ça, c'est pour la prise en charge à 100% par rapport à la sécurité sociale. Après, ça change tout le temps. Donc, oui, là, je peux en parler, mais maintenant, ça a peut-être changé. Tu vois, je te dis ça, c'était il y a longtemps. À ton époque. Puis les lois en France, ça change tout le temps, donc surtout par rapport à ça. Et donc quand tu fais ton premier rendez-vous avec l'endocrino, donc pareil, tu es en stress, tu te dis je vais peut-être enfin avoir ce que je veux depuis des années. Ils te font des prises de sang, donc pareil, là, faut pas être douillet parce qu'ils te prennent des litres et des litres de sang. Tu dors à l'hôpital, ils te pèsent, ils te font faire du sport, ils te font faire plein de trucs pour voir ton cœur, pour voir comment tu réagis, le taux d'hormones que tu as actuellement dans le corps. Et c'est ça en fait qui décide ou non si tu prends des hormones, si tu n'en prends pas, si tu peux faire l'opération tout de suite. T'as plein de choses qui rentrent en compte. Alors, on est d'accord. Les hormones, c'est pas une obligation, comme tu viens de le dire. Non. Même de faire l'opération, c'est pas forcément une obligation.
ton C'est ça. choix à toi, en fait, Ouais. et chacun, c'est juste pour que les gens comprennent que tu n'es pas du tout obligé. Tu as des gens qui se sentent hommes dans un corps de femme, mais qui décident de ne jamais faire l'opération Exactement. parce qu'ils se sentent bien comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc C'est toi, ça. tu as décidé d'aller plus loin. Oui. Ok. Alors, juste à ce moment-là, pendant toute cette batterie de tests, dans ton entourage familial, dans ton entourage d'amis, est-ce que toi, tu as commencé quand même à faire un processus? C'est vraiment un truc que tu faisais toi tout seul de ton côté? Enfin, il y a ta maman évidemment, mais les amis. Ouais, en fait, entre 16 et 18, entre 16 et 18 ans, ouais, j'ai travaillé dans une salle de concert où là, ça m'a vraiment permis de voir autre chose. C'était une salle de concert plutôt metal rock, où tu sais, là, le mentalité, t'es ouvert d'esprit, t'es tout ça. Et où j'ai commencé forcément à en parler des très bons amis à moi où on bossait ensemble, ouais, les collègues, des groupes de rock qui répétaient avec moi, etc. J'étais un petit peu plus à l'aise pour en parler. Des fois, il y a eu des réactions très dures où là, faut être fort. Par contre, psychologiquement, ouais, faut être motivé pour y arriver, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui peuvent se dire en fait, ça va être trop dur et je pourrais pas y arriver. Mais en fait, ça va être 3 ans de ta vie ou 4 ans à chier complet, t'as pas envie d'y penser, mais à la fin, t'es tellement content, faut le faire. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont pas du tout ouverts d'esprit et qui t'en font baver, quoi. Mais ça, c'est malheureusement dommage. C'est pas que pour les trans, ça touche maintenant tout le monde, que tu sois noir, gay, arabe, blanc, enfin, ça touche tout le monde, quoi. Comment se passe la suite du coup pour toi? Après donc toute ta batterie de tests, on fait tous les tests, on voit que il y a des possibilités. C'est ça. Comment ça se déroule? Qu'est-ce qui est prévu en tout cas pour toi et comment ça se monte pour ta transition? Comment ça se prépare? C'est la psy qui te demande jusqu'où tu veux aller. Elle te demande est-ce que vous souhaitez aller jusqu'au bout des opérations, parce qu'il y a plusieurs opérations. Alors la première ou la deuxième, ça dépend selon l'importance. Moi, ce qui me gênait le plus, c'était la partie haute. Okay. Ouais, comme tu mets des chemises au boulot, quand tu sors, d'aller en vacances. Je suis jamais allé en vacances. Donc tu te dis, ouais, juste de pouvoir te mettre torse nu, ça peut être un kiff. Donc, puis ça gênait. Même pour le côté sexuel, pour tout, c'était ultra gênant. Donc moi, je leur ai dit, je veux faire la mastectomie directement. Ils m'ont dit, ok, d'accord. Donc, quand tu vois ton endocrino, tu fais tes premiers rendez-vous, elle te donne tes hormones. Tes hormones, t'as pas de laps de temps, si tu veux, pour te faire la mastectomie, pour faire les opérations. Tu peux le faire tout de suite ou pas. Ça dépend vraiment de toi. De ton processus, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai attendu un petit peu quand même, parce que les rendez-vous, c'est très long. Quand même, ça, faut que tu vois ta chirurgienne, qui fait partie toujours de l'équipe officielle, qui est une chirurgienne qui est ultra cool. Moi, j'étais en flip, je me suis dit, les chirurgiens, ça doit faire peur et tout. C'est une nana qui a genre 30 ans. Elle est réputée en France. Et franchement, elle fait du super bon boulot, elle te met à l'aise. Tu fais 2-3 rendez-vous avant avec elle, et elle t'explique le processus. Ça, c'est bien. Selon si tu as des petits seins, des moyens seins, des gros seins, elle te dit, je vais faire comme ça, je vais inciser comme ça, vous aurez telle cicatrice, ça va se passer comme ça, et pendant 4 semaines, vous serez avec moi à l'hôpital, et on va se revoir tout le temps. Ok, très bien. Et donc, ça te met en confiance, en fin de compte. À ce moment-là, c'est quoi ton rapport au corps? Est-ce que parce que tu parlais de sexualité, que tu avais vraiment du mal et que tu n'y arrivais pas, est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Est-ce que à ce moment-là, non, je me suis bloqué de tout. En fait, c'est ça qui limite me gêne le plus maintenant, c'est de ne pas avoir eu d'adolescence. C'est de te dire, par exemple, à 15 ans, 16 ans, tu commences à faire tes premières fois, c'est cool, ça s'est bien passé, tu sors en boîte, machin, tu peux draguer, moi, je voulais pas. Je me bloquais, je m'interdisais vraiment ça. Le fait de sortir à la plage ou de partir un week-end à Deauville, pareil, impossible. Donc jamais aucun rapport avec ton corps féminin? Pas du tout, jamais. Jamais. Bloqué complet par rapport à ça. Et je me suis, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis vraiment mis à fond dans le boulot. C'était 7 jours sur 7 et à la longue, c'est chiant. Parce que tu vois que des fois, tu as une fille qui peut te plaire, un mec aussi qui peut te plaire, et tu peux pas. Donc c'est super frustrant. À partir du moment où tu as commencé à parler opération, où là tu rentrais pour le coup dans le vif du sujet, est-ce que tu t'es quand même posé la question en disant, si je fais ça, je pourrais jamais revenir en arrière? D'où peut-être l'intérêt de voir les psychologues et tout le truc, mais pour toi, avec toi-même. T'y penses et après tu te dis... En fait, t'y penses sans y penser. Moi, j'ai même pas pensé au fait que ce serait... qu'on pourrait plus changer le truc, quoi. D'accord. Toi, tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est good. Après, c'est vrai que la psy et même l'endocrino, c'est attention, vous prenez une fois des hormones, c'est
c'est mort, quoi. T'as plus de côté irréversible. Tu Ouais. prends une prise d'hormones, moi, c'est tous les 3 semaines, 0,5 ml tous les 3 semaines. La première semaine, j'avais déjà la voix qui commençait un peu à. Tu sais, genre comme si tu mues, comme si t'as Ok. 12 ans. En fait, tu reprends ton adolescence. Genre, t'as 12 ans, tu mues, t'as deux petits poils là, ou genre t'as une poêle, tu sais, un poil qui est frisé, mais tu veux pas le couper. Tu sais, c'est ton premier poil de moustache, tu ne veux pas le couper, il est là, tu le vois, mais tu le rases, du coup, pour qu'il pousse plus dur. Ouais. Mais, moi, je crois que ça fait 4 ans maintenant. C'est long, même encore maintenant, il y a du changement. Et en fait, tu te redécouvres, parce que c'est un nouveau corps. C'est une nouvelle façon de penser, ton psychologie qui change aussi. D'accord. Ta morphologie, elle va changer forcément. Et Qu'est-ce qui change? moi, au tout début, c'était la voix, c'était les poils un petit peu. Et c'est la force aussi, la force, l'énervement. Alors ça, c'était ouf. La psy, elle te dit, hein, attention, vous allez être un peu énervé sur les premiers temps. Bah ouais, quand tu te prends une dose d'injection, c'est dans la fesse ou la cuisse. Quand tu te prends une injection comme ça, c'est qui tout double. C'est soit tu vrilles, tu pètes une pile puis t'es toujours énervé, soit ça te détend parce que tu vois que toi t'avances et que ça se passe bien. Ok. Et donc moi, ça m'a complètement apaisé. De prendre les hormones, avant, quand je te dis que j'étais une tête de con, j'étais une tête de con, hein. J'engueulais tout le monde tout le temps, je gueulais tout le temps. Et dès ma première prise d'hormones, le soulagement, tu sais vraiment, genre tu respires, tu vois que tu vas arriver à un truc et tu vois que tu commences à te plaire. Et ça, c'est ouf. Prise d'hormones, du coup, bah, c'est quelque chose que tu connais pas au début. Ouais. Comment ça fonctionne? Au début, j'étais un peu en panique, donc je l'ai fait avec mon médecin traitant qui m'avait conseillé l'hôpital du coup. Ok. Donc tu vas à la pharmacie, c'est pris en charge. C'est une petite boîte avec une ampoule dedans. C'est pris en charge, sauf la seringue. La seringue n'est pas prise en charge, mais ça doit être entre 30 et 50 centimes, la seringue. Donc ça va. Ok. C'est pas non plus des sommes phénoménales. On n'est pas sur 40 000 euros là. Oui, non, ça va. Ça va. Et où j'ai été le voir. Je lui ai dit, donc tout content. Tu sais, j'ai pris rendez-vous avec lui. J'avais les yeux qui brillaient avec mon produit et tout. Il me dit, putain, t'as réussi. Je dis, ouais. Il me dit, je suis fier de toi. Il me dit, bravo. Il me dit, bah, je suis content. Du coup, je vais voir le processus aussi parce qu'il me dit, moi, ça m'intéresse aussi. Parce que lui, le patient qu'il avait déjà eu, c'était l'inverse. C'était un homme qui devenait femme. D'accord. Ouais. Ok. Là, c'est encore autre chose, mais c'est encore plus compliqué. Et du coup, il m'a fait la première injection donc dans la fesse. Donc j'étais mort de rire. Ouais. Donc, tu sais, parce que bon, c'est voilà. Donc tu baisses ton futal et comme dans les films, hein, tu sais, il te pique. Ok. Ouais. Le produit fait super mal. Donc il faut pas qu'il soit froid. Il faut qu'il soit genre température ambiante, c'est de l'huile. Ok. Donc ça fait super mal. T'as des courbatures après, genre pendant 2 jours. Mais en vrai, t'es trop content. Tu te dis, je kiffe ma courbature parce que c'est genre mon injection. Trop cool. Ok. Et ouais, bah moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Maintenant, je peux appeler au téléphone sans me dire j'ai une voix de gonzesse. Dès cette première. Ouais. Bah après, au bout de un mois et demi, Ah je oui, commence ok, à avoir ma enfin, voix que j'ai maintenant. D'accord. Ok. Mais ouais, au bout de 2 mois, ou même 3 mois, tu commences vraiment à te dire, bah ça y est, je peux appeler. Mais ça, le téléphone, c'était horrible. Tu sais, quand t'appelles, je sais pas, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, t'appelles EDF ou t'appelles ça. Ouais, c'est fou, hein. Tu vois, tout plein de choses mais pour nous qui nous paraissent complètement. C'est ça. Bon, après, c'était délicat parce que quand tu lui dis bonjour, je vous appelle pour, puis qu'ils te disent oui, c'est quoi votre nom de famille, c'est à quel nom? Tu dis du coup, c'est au nom d'Olivier Victoria, mais c'est qui pour vous? C'est moi du coup. Mais non, mais ça se peut pas. Si, je vous assure. Parce qu'en fait, je suis transgenre. Moi, je dis transgenre aux gens parce que transsexuel, ça fait un peu rentre dedans. C'est un peu, j'ai l'impression, transgenre ou transsexuel. Transsexuel, c'est un peu assimilé comme le gay. Et Oui, l'homosexuel, ouais, je vois ce que tu vois, oui. Alors que pourtant, c'est pas négatif, mais j'ai l'impression c'est qu'il y a ça. un truc qui est connoté négatif. Ouais, Par exemple, tu vois, je dis à ma carrément. mère, je suis gay, elle va être là. Ouais. Ok, je suis homosexuel. Alors, enfin, c'est la même Ouais, chose, mais Tourné je pense que différemment. dans le truc commun, je sais pas comment on dit, mais gay ou transsexuel, il y a un truc qui est négatif. Ouais, Pourquoi, je c'est sais vrai, pas, c'est mais ça. c'est vrai que je pense que ça doit être la même chose, hein, tu vois, le même. Ouais, bah c'est pour ça que moi les gens je leur disais mais je suis transgenre, donc t'en as qui disent non je vous crois pas et puis qui te raccrochent. Donc du coup je demandais à ma mère d'appeler pour moi, en se faisant passer pour moi, ou des copines, tu sais, est-ce que tu peux appeler parce que je peux pas, ou alors le pire, les salles d'attente. Quand t'as rendez-vous chez le médecin ou autre, parce que mon médecin me connaissait, Madame Dolé, et où là tu te lèves et t'as toute la salle d'attente qui te regarde. Puis tu sais ça fait pss, 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 puis tu sais, ils parlent tous. Genre, et tout t'as vu, fermez-la en fait. Comment tu te sens à ce moment-là? Parce que c'est horrible. t'as et à la fois le côté. D'ailleurs, j'ai une question qui va en découler de ma maman, qui était Ok. l'invitée de la semaine dernière. Ok. Est-ce que c'est encore déjà peut-être le cas aujourd'hui, mais
parce que tu es quand même dans une situation d'entre-deux où, ok, Mm. il y a pour moi, les choses avancent, Mm. je change, je commence, en tout cas, je me considère, même que ce soit physiquement, où il y a des choses qui avancent pour tout le côté masculin. Et de l'autre côté, ça n'avance toujours pas. Donc les messieurs, les madames, les madames surtout et les Mm. trucs comme ça. Comment tu te positionnes à ce moment-là? Est-ce que tu as des réactions violentes? Est-ce que comment tu réagis face à ce genre de choses? Moi, je réagissais plus à la fin parce que je n'allais plus nulle part. C'était simple et efficace. Genre, t'as un problème de DF, j'appelle pas. Il prélève, c'est pas grave. En fait, je voulais plus du tout avoir affaire à quelqu'un au téléphone tant que mes papiers n'étaient pas changés. Et c'est très long. Alors, ça limite, c'est le plus long, quoi. Parce que ça, c'est pareil, les lois, elles changent tout le temps. Moi, l'état civil, j'ai même pas encore pu le changer. Et pourtant, ça fait 5 ans de processus, hein. Et j'ai toujours pas pu le changer. Parce qu'un jour, ils te disent qu'il faut faire toutes les opérations. Un jour, ils te disent que t'as pas besoin. Un jour, ils te disent qu'il faut 2 ans de suivi psy pour pouvoir le faire. Donc, moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans, j'ai juste pu changer. Sur ma carte d'identité, c'est madame, mais j'ai changé le prénom. C'est un nom d'usage. Enfin, un prénom d'usage, du coup. Madame Dolé Tom. D'accord. Et du coup, le Victorien n'existe plus. Ils te refont ton acte de naissance. Ah, c'est toujours madame? Bah ouais, ça je peux pas le changer. Pas maintenant, en tout cas. Avec C'est que toutes ces quand t'as règles fait qui toutes changent. les opérations. Parce que je te dis, les lois elles changent tout le temps, faut que tu prennes un avocat. Par contre, toi tu le payes l'avocat. Donc c'est une chienlit pas possible pour faire le changement d'état civil. Ok. Mais ça fait 1 an que j'ai changé mon prénom sur ma carte d'identité et même sur ma carte bleue. Alors, je revis les cartes vitales pareil. Ok. Et c'est trop cool. Même si t'as le madame, des fois ils te regardent. Bon, il y a le 2 devant, c'est sur la carte vitale. Après, les gens comprennent. Ouais, je vais rebondir. J'ai une question de ma maman parce que du coup, ma maman, donc c'était la semaine dernière, qui a une question pour toi. En gros, le but dans chaque épisode, chaque invité posera une question à l'invité qui suit. Donc en fin Ok. d'épisode, tu poseras une question Ça pour marche. le prochain invité. Du coup, j'ai une question de ma maman que je vais te montrer tout de suite. Est-ce que tu as une question pour Tom? Est-ce qu'il se souvient de quand il était petit? Voilà, du coup, là. Alors oui, mais j'ai pas l'entre-deux. J'ai vraiment petit 6-7 ans. Enfin, petit, c'est pas petit, mais j'ai 6-7 ans. Mais j'ai pas le avant, j'ai pas le après. C'est Ok. flou. En fait, si tu veux, c'est un peu flou. Ok. C'est que mon cerveau, il veut tellement shooter Victoria, du coup, Ouais. que tout ce qui est photo, etc., j'avais tout balancé. Ok, t'as rien Ah du ouais, tout gardé. non, j'ai changé 30 000 fois de Facebook pour plus rien du tout avoir Je confirme à parce que faire avec pour Victoria. le retrouver, c'est compliqué. C'est ça, Instagram pareil, et ça fait un peu mal au cœur quand même de te dire tu shootes un peu une partie de ta vie, tu vois. Mais non, j'ai pas trop de souvenirs. Frémécourt, je m'en souviens quasiment pas. Ah ouais, c'est fou. Ouais, Ok. Frémécourt, non, je me souviens juste de Micheline, la dame de la Ah, cantine. c'est beau. Voilà. Micheline, Sinon, non. elle nous regardera pas, je pense que ce serait fou. Mais c'était Non, la dame de la Micheline. cantine Ouais. qui à l'école primaire. Mais non, sinon, T'as aucun. rien du tout. Ok. Si, des bêtises que j'ai faites, mais Ouais, c'est C'est tout. genre Pas, d'avoir, c'est pas précis. T'as pas. non, moi, genre comme la fois où j'ai cassé les carreaux de l'église de Frémécourt. Ça, je m'en souviens. Parce que j'ai couru vite. Mais, mais non, sinon, non, Ok, donc c'est vraiment quelque chose que t'as fait presque naturellement en plus. Bon, à part les Bah, photos c'est et les ça. trucs comme ça, mais naturellement ton cerveau C'est se ça, dit ouais, stop quoi. je gardais mon souvenir, mais je me souviens juste à l'époque d'avoir les cheveux longs, mais d'avoir les cheveux attachés, jogging basket et gros sweat. Voilà, c'est ça. Alors du coup, en lien avec cette question-là, c'est pour ça on parlait des papiers, du changement des papiers. Maintenant, après cette question-là, est-ce que tu considères que tu es la même personne ou est-ce que tu considères que, ok, Victoria, c'était avant, là c'est moi et je ne veux plus rien avoir avec elle et je veux être ce que je suis aujourd'hui? Moi, je dirais quand même 70% d'une nouvelle personne. Après, les 30%, pour moi en tout cas, tu dois le garder. Sinon, alors sauf si vraiment t'as pas de chance, que personne dans ta famille n'accepte que tu sois trans, etc. Moi, j'ai toujours cette peine-là, comme je te disais, ma mamie, des fois, elle fourche un petit peu avec la langue. Ah, Victoria, pardon, Tom, mon papy, mais t'es le fils de qui, du coup? Ça, c'est excellent. Mais si, je garde toujours cette petite phase de moi, parce que j'ai quand même aussi, moi, un petit peu envie de m'en souvenir. Tu vois, c'est des bons souvenirs. La campagne, mes animaux, c'était Victoria, c'était pas Tom. Mais pour moi, c'est 2 personnes distinctes, par contre. Les étapes d'après, il y a l'opération. Oui. C'est ça, si je me trompe C'est pas. Alors, première opération. Première opération, pour moi, ça a été donc la mastectomie que j'ai faite il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans au mois de mai. D'accord. Donc c'est récent.
Donc j'étais en stress total. Donc ma mère elle était en panique. Vario s'est dit j'espère que tu vas vivre. Bah, je dis oui heureusement. Tu sais, ma mère elle est un peu en panique. Ouais, mais- Tu sais, et À ce moment, je te coupe, mais à ce moment-là, ta maman, comment elle est? Parce que bon, elle t'accompagne, etc. Mais en tant que maman, est-ce qu'elle avait des craintes? Est-ce qu'elle avait des peurs? Est-ce que tu vois? des craintes que moi ça me plaise pas. C'était plus par rapport à ça. D'accord. Que Ok. je sois déçu ou que je m'attende à quelque chose qui ne va pas. Ok. Mais bon, elle a su trouver les mots, comme d'habitude, et puis me motiver, tu vois, parce qu'il y a des fois où, bah, quand ça va pas, tu te dis, de toute façon, je l'aurai jamais mon opération. Hmm. Quand j'ai eu cette date, mais limite, j'en ai pleuré. Tu sais, de me dire, c'était vraiment ça que j'attendais. Le reste, m'en fous, mais alors c'est vraiment ça que je veux, quoi. Et quand je l'ai faite, j'étais en panique, mais alors quand je me suis réveillé, ça te fait bizarre, t'as des drains, tu sais, Ouais. des deux côtés, t'as mal, forcément, et bah, t'as un bandage partout, donc tu te vois pas tout de suite. Et ce moment où tu te lèves là avec ton petit machin que tu vas rouler et puis que tu vas aux toilettes et que tu te vois dans le miroir, déjà tu vois que tu les as plus, même si tu as la bande que tu Ouais. vois pas. Et bah moi j'ai eu un fou rire. En fait, donc l'infirmière elle m'a dit ça va? Ah bah j'ai dit oui. J'ai dit tout va bien, impeccable. Mais j'ai mis du temps à m'y mettre, enfin à m'y faire. Ouais. Mais au bout du temps, au bout d'un mois, pour moi j'avais toujours été comme ça. Je me souvenais même plus d'avant, si tu veux. Et Ah ouais, du c'est coup, fou, quoi. ouais, mais en La fait, puissance du cerveau et de ce que. c'est ça. Je me rappelais, mais même plus les sensations d'avant, d'avoir des seins, de. Si je me rappelle juste le binder, parce que tu peux mettre ce qu'on appelle des binders, Ouais. pour du coup te compresser la poitrine. Ça, c'était horrible. Parce que quand il fait chaud, Ça t'en mettais tout le temps? tout le temps, ouais. Ok. Ça, plus des. Je me rappelle plus comment on appelle ça, c'est comme des bandes de compression, si tu Ok. veux. Donc tu peux pas mettre de débardeur, tu peux pas mettre tous les t-shirts que tu veux. Les chemises, bah faut les choisir, ou alors tu la fermes jusqu'ici pour pas qu'on voit. Ça, c'était une tannée monstre. Euh, Ça, c'est limite le pire aussi avec les papiers. Le madame, monsieur. Hmm. Mais ouais, donc l'opération, impeccable. T'as un suivi après, forcément, tu vois ta chirurgienne. Elle Mhm. vient te voir souvent. Tu restes un petit peu à l'hôpital. Je suis resté, je crois, une semaine à l'hôpital. Et puis, bon, après, tu reviens un petit peu à l'hôpital après, ils t'enlèvent les fils, t'as des soins. Ok. Faut faire gaffe, par contre. Selon la poitrine que t'as de base, en fait, ils te découpent le mamelon Ok. pour te le remettre. Donc, c'est une greffe. Ok. Moi, je leur ai menti. Je leur ai dit que, du coup, je ne fumais plus. Parce qu'il faut arrêter de fumer. Ok. 1 mois ou 2 mois avant, moi, je leur ai dit que je fumais plus. J'ai essayé d'arrêter de fumer et j'arrivais pas à arrêter de fumer. Donc, je fumais encore un petit peu. J'ai failli perdre mon mamelon gauche à cause de ça. Enfin, je pense que c'est Ah à cause ouais. de ça. Ok. Donc, du coup, faut être sain, mais vraiment de. Jeu de mots. Ouais. Non, faut être sain vraiment de ouf. Voilà. Faut pas trop faire Pas de bêtises, quoi. pas de bêtises pour que ça se passe bien. C'est quand même super lourd comme opération. Donc, Comment ça se passe pour la suite après? Donc toi, t'es la suite. content déjà. Ah bah, carrément. Déjà, il y a quand même un truc qui s'est C'est passé, ça. quoi. Et après, Ok. ça va vite. Après, la suite, elle va vite. Mais en gros, après, t'as l'hystérectomie. Ça va Ok. vite, entre guillemets. L'hystérectomie, ça t'enlève tous les ovaires. D'accord. Ok. C'est ce qui permet aussi que tes hormones fonctionnent un peu plus et t'enlèves vraiment tout ce qu'il y a de féminin, ce qui reste Ok. dans ton, Ce qui dans peut ton corps. bloquer l'évolution ou pas? Ouais, c'est pas carrément. Ok. Ouais. Par exemple, moi, si je prends des hormones plus que maintenant, je sais que l'hystérectomie, si je la fais pas, ça va me bloquer à un moment donné. J'aurai pas toute la pilosité que je peux avoir, j'aurai pas toute la masse musculaire que je peux avoir. Tu peux rester comme ça à vie, mais moi, je veux le faire. Ça, c'est D'accord. impératif. Mais après, la toute dernière, moi, c'est la phalloplastie. Ok. Et ça, maintenant, c'est super bien fait. Il y a tout le temps beaucoup de questions là-dessus. C'est des gens qui te demandent, ouais, donc en fait, ils prennent le pénis d'un autre gars et ils le mettent sur toi. Alors non, pas du tout. Tout ce que tu fais en changement, c'est ta peau à toi. D'accord. C'est-à-dire qu'ils te découpent la peau de l'avant-bras. Ok. Donc tu as épilation laser pendant un certain temps. Ils te découpent la peau de l'avant-bras. Ils te prennent l'épiderme de la cuisse pour remettre sur ton avant-bras. Donc tu as une jolie cicatrice là et puis là. Et tout ce qui est donc tes lèvres, ça devient les testicules. D'accord. Ton clito qui devient un micro-pénis quand tu prends des hormones. Donc tu peux bander quand tu prends des hormones, ça c'est ouf, c'est trop bien. Ok. Ouais, c'est C'est fou. faut hein, s'adapter. Ok. C'est ça. Genre tu peux décaloter, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah ouais. Ouais. Ok. Et ben en fait ton clito devient le gland, si tu veux. Ouais, forcément. Ok. Et voilà. Parce que Et c'est donc toute la après, partie bah, sensible. la peau de ton avant-bras, bah, ça devient après la verge. Et du coup tout est reconstruit et c'est super bien fait. En fin de compte. C'est Au début ça fait flipper, mais après je crois que tu dois avoir quasiment 6 mois d'arrêt de travail. Donc ça c'est une opération très lourde. Ouais. Mais où après tu peux faire pipi debout, tu peux avoir des sensations. Ok. Et ça c'est trop cool. Donc je suppose que tu peux pénétrer. Ouais.
Ok. C'est ça. Ok, donc il y a tout, il y a l'érection, il y a tout qui va avec. Exactement, ouais. Érection, Après, alors, éjaculation, non, l'érection, peut-être il me semble, alors l'éjaculation, non. Ouais, ça forcément. Mais alors l'érection, j'ai un doute. J'ai un doute. Tu peux, mais il me semble que c'est une autre phase en plus. Tu dois avoir une autre opération. Après, moi, je me suis renseigné sur la phalloplastie. Mhm. Je veux la faire, mais pas tout de suite. Ok. Moi, je suis encore, psychologiquement, je me dis que je suis encore en phase où euh, les filles et les garçons, je suis un peu bisexuel, si tu veux. Donc, D'accord. je vais profiter, on va Ok. dire ça, Tu vois, encore. et- Et puis, Bah, et puis c'est aussi le. Enfin, je suis pas du tout à ta place, mais je pense que tu es le seul maître de ça. Et si toi, tu décides. Enfin, il n'y a pas d'obligation. ouais, ça, t'es pas obligé de le faire. Genre, il est 30 ans, j'ai 30 ans, il faut que je. Non, Non, il n'y a pas de. hystérectomie, oui, je vais la faire, mais la phallo, Ok. je pense que je la ferai, mais c'est pas sûr. Donc, Ok. ça, c'est propre à chacun. Comment ça va évoluer pour toi, là, un peu? Comment tu. Et bah, si, mettons, je sais pas, dans 3 ans, je rencontre la femme de ma vie, peut-être que je peux décider ça. Après, c'est une décision qui est privée. Et par contre, tu vois, je me dis, si je rencontre l'homme de ma vie, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, je ne pense pas faire l'opération, faire la phalloplastie. Ah oui, Ouais. donc, ok. Tout Ok. dépend du feeling en fait avec les gens, si tu veux. Le fait de ta bisexualité, Mm. ça peut quand même te permettre, tu vois, d'avoir un champ d'action, entre guillemets, qui est plus large et qui ne carrément. te met pas une pression absolue en disant ok, il faut que je fasse des choses ou pas. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même... Du tout, après, ça j'en parle sans en parler, parce que le côté bisexuel, j'en ai parlé à ma maman, D'accord. Ouais. j'en parle pas aux autres. Pourquoi? Parce que je l'entends déjà. T'es bisexuel, ok, tu aimes les garçons, parce que t'étais une fille. Et alors ça, ça n'a ok. absolument rien à voir. Ouais, ouais. T'as des mecs qui sont bi et point. C'est comme je te Donc, disais. non, pas où- les clichés, quoi. Arrête-toi Ouais, voilà. avec les clichés, tu vois. Et où t'as des gens qui disent ouais, mais parce que du coup t'as des poils sur le torse parce que tu prends des hormones. Moi j'en ai pas et je suis un mec. Bah oui, ça n'a rien à voir. Bah, tu devrais peut-être en prendre. Ouais, c'est ça. En fait, C'est ça. prends-en, frérot. Il y a des transsexuels ou des transgenres qui n'ont absolument pas de poils parce que leur père a pas de poils, parce que leur frère a pas de poils. C'est génétique. C'est vraiment. Je sais que moi dans ma famille ils ont une pilosité qui est assez développée. Ils sont tous assez trapus. Bon, manque de bol, je tiens de ma mère. Je suis tout sec. Après, je sais que oui, après les hormones, même au bout de 3 ans, 4 ans. J'ai encore des poils qui poussent là, tu vois, j'ai pas encore toute la barbe bien, ça vient, mais... Oui, puis c'est quelque chose que les hormones, ils vont pas te changer le corps, ils vont pousser, ils vont faire... Ce qui est de nature et en voilà, toi. ils vont développer, voilà, c'est ça. Ils vont développer ce que déjà toi tu as, ils vont pousser vers ce que tu as envie d'aller. Exactement. C'est les hormones, c'est pour ça que les femmes en ont moins, ont moins d'hormones et les hommes ont des poussées d'hormones, mais toi tu vas juste développer quelque chose que tu as déjà. C'est ça. Je suis des transsexuels sur Instagram où il y en a, ouais, c'est les mecs, ils ont une pilosité, mais... ils ont 40 ans, 50 ans, des fois, même moi, ça m'impressionne, même étant trans. Je me dis, ah ouais, la vache. Okay. Ouf. Comme je le disais tout à l'heure, je demande à tous les invités qui posent une question pour l'invité de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Lorraine. On va parler de l'homosexualité féminine. Et du coup, je voulais savoir si tu avais une question. Enfin, tu en as forcément une parce que c'est le but du truc, mais je voulais savoir ta question pour que je puisse la poser à Lorraine. Donc c'est Lorraine, c'est ça? Lorraine, exactement. Du coup, Lorraine, as-tu déjà dû mentir sur ta sexualité dans la vie de tous les jours? Ou pas du tout? C'est une très bonne question. Ouais. Je ne sais pas du tout J'allais dire, je ne sais pas du tout de qui elle est. On peut pas lui dire ça comme ça. Non, mais c'est une très bonne question. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Franchement, ok. Tom, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est vraiment très gentil. Enfin, merci beaucoup d'avoir accepté parce que je l'ai déjà dit, je crois, dans le premier épisode, mais vraiment, mon but, c'est d'ouvrir les esprits, tu vois, et de montrer qu'en fait, les gens sont normaux et que oui, il y a des extrêmes d'un côté, oui, il y a des trucs, mais que en fait, viens, tout le monde vit, viens, on fait chacun notre vie. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Vraiment, genre, j'étais hyper content. J'espère que ça t'a plu. Bah, carrément. Bah, merci beaucoup. On va faire le truc habituel, forcément. N'hésitez pas, il faut commenter, hein, vous commentez. N'hésitez pas à partager, comme j'ai dit avec ma mère la semaine dernière. N'hésitez pas à partager à vos parents, n'hésitez pas à partager à vos grands-parents, n'hésitez pas à partager à vos amis pour que ça puisse servir de support et que chacun puisse avancer. Et donc, écoute, Tom, merci beaucoup pour ce petit moment de partage. Avec plaisir. Et puis, bah, moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine avec Lorraine.